Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous explique la baraka qu'il y a dans le Coran al-Karim. Si seulement on avait compris ça, Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre, ô toi musulman, place ta confiance absolue en Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, en réalité, toute chose qu'il fait subhanahu wa ta'ala n'est qu'un bienfait pour toi, ô musulman. En réalité, si tu es éprouvé, Allah Azza wa Jal te rapproche davantage de lui. Si à travers les épreuves, tu commences à glorifier Allah Azza wa Jal, tu te rapproches vers Allah Azza wa Jal, sache que les épreuves en elles-mêmes ne sont qu'une miséricorde déguisée venant de Rabbul Alamin. Mais si à travers les obstacles de la vie, à travers les difficultés, tu t'éloignes de Rabbul Alamin, Allah, il se peut que c'est une punition venant de Rabbul Alamin. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam, il disait Ya Allah, alhamdulillahi ala kulli hal. Lui sallallahu alayhi wa sallam, c'est ses paroles bénies. Il disait alhamdulillah ala kulli hal. En réalité, le musulman, il glorifie Allah Azza wa Jal dans chaque moment, chaque circonstance de sa vie. Pourquoi? Il se peut qu'il y a toujours pire que ça. Tu es tombé malade, il se peut que la maladie que toi tu as eue, il y a pire que ça. Allah Azza wa Jal aurait pu t'éprouver davantage. Mais non, tu as eu simplement de la fièvre. Donc lui, alayhi salatu wassalam, il disait quoi? Alhamdulillahi ala kulli hal. Il y a des gens qui se demandent, mais comment avoir la protection de Allah subhanahu wa ta'ala? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'imam Tirmidhi rahmatullah alayhi, nous explique. Il dit que le prophète alayhi salatu wassalam nous a enseigné qu'il y a 3 sourates, 3 chapitres, 3 surahs, comme nous disons ici à l'île Maurice, que si la personne récite 3 fois le matin et 3 fois après Salat al-Maghrib, il sera protégé de toutes les choses néfastes. Djinn, hommes, les animaux, Allah Azza wa Jal va lui protéger. D'ailleurs, à ce sujet, il est important de savoir, le croyant, le mu'min, Allah Azza wa Jal lui a accordé des cadeaux, des faveurs spéciales. Allah subhanahu wa ta'ala envoie les farishta, les anges de rahma, de miséricorde, et aussi les anges de protection pour protéger le musulman, le croyant. Comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu vois, pas besoin d'aller chez les sorciers, les mages, ou je ne sais pas qui pour avoir guérison, pour te protéger de X choses. Le prophète alayhi salatu wa sallam nous a tout expliqué. Et la baraka qu'il y a dans le Coran al-Karim, Allah, si seulement on avait la foi qu'on aurait dû avoir en récitant les sourates, tu allais voir les miracles, les changements incroyables qu'il allait avoir dans ta vie. Donc lui, sallallahu alayhi wa sallam, il nous explique, lorsque le musulman, le croyant, le matin, après la prière du Subh, Salatul Fajr, il récite la sourate Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad. Il récite la sourate Falak. Il récite la sourate An-Nas 3 fois après la prière du Subh. Il sera protégé de toutes les choses au courant de la journée. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il continue, il dit, celui maintenant qui récite encore une fois la sourate Ikhlas, Falak et Nas après Salatul Maghrib 3 fois, il sera protégé au courant de la nuit de toutes les choses néfastes. Le prophète, c'est-à-dire quand tu récites les 3 sourates que je viens de mentionner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit qu'Allah Azza wa Jal envoie les farishta de protection, les anges de protection pour te protéger, bi'iznillahi ta'ala. Et les anges de protection aiment être en ta compagnie parce que tu es une personne véridique, tu es musulman, il y a le Coran dans ton cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, mais ça n'arrête pas ici, la baraka qu'il y a dans le Coran al-Karim. Celui qui récite le verset du trône, Ayat al-Kursi, après chaque prière obligatoire, c'est-à-dire Salatul Fajr, Zohar, As, Maghrib, Aisha, après chaque prière, il récite Ayat al-Kursi, il n'y aura rien entre lui et Al-Jannah, si ce n'est que Al-Maoud, c'est-à-dire il aura besoin simplement de mourir pour avoir Al-Jannah. Allahu Akbar. À quel point c'est facile d'avoir Al-Jannah. Encore une fois,
baraka du Coran al-Karim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: tu as peur des dînes, tu as peur des choses néfastes. Lui sallallahu alayhi wa sallam te dit: celui qui récite 3 fois après la prière de al-Fajr et après la prière de Maghrib, Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim, il sera protégé contre toutes les choses, à tel point que lui sallallahu alayhi wa sallam, à la fin de cette narration, il te dit que même les djinns, les shayatouines vont parler, ils vont dire: mais comment est-ce qu'on va nuire, on va influencer, on va faire du waswas à une personne qui a été guidée et protégée? C'est impossible, on part, on ne peut rien faire à cette personne. Donc apprends, mémorise ce doigt, apprends les sourates que je viens de réciter, je viens de t'enseigner. Il y aura énormément de baraka dans ta vie et tu seras protégé. Mais, ce qui est vraiment important, c'est que tu accomplis la prière 5 fois par jour. Tu récites les sourates avec la croyance totale que Allah Azza wa Jal va te protéger. Ne récite pas: je ne sais pas si ça va marcher ou pas, je vais essayer. Non, non, non. Tawakkaltu ala Allah, et confiance absolue en Allah. Ya Allah, je récite parce que je sais que tu vas me protéger. Ya Allah, j'ai que toi pour me protéger. Ya Allah, protège-moi. Donc si tu veux être protégé, le prophète sallallahu alayhi wa sallam te dit quoi? Récite la sourate Ikhlas, Falaq, Nas 3 fois après la prière de Al-Fajr et la prière de Maghrib, tu seras protégé. Si tu veux avoir Al-Jannah, récite verset du trône, Ayat al-Kursi, après chaque prière obligatoire. Et si tu veux être protégé des dînes, des choses que tu as peur, que voilà, les sorciers et tout, tu récites Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Et là maintenant, peut-être il y a des gens qui se demandent: mais moi je suis très souvent malade, y a-t-il des choses, des versets, des sourates, des chapitres du Coran al-Karim que si je récite, alhamdulillah, je vais avoir guérison? Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Ya Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, informe-leur que la sourate al-Fatiha, sourate al-Shifa, que dans la sourate al-Fatiha il y a Shifa. Et là, il y aura certainement des gens qui vont dire: mais je récite je ne sais pas combien de fois la sourate al-Fatiha, mais je suis toujours malade. La réponse est: mais est-ce que tu le récites avec dévotion? Est-ce que tu le récites avec amour? Est-ce que tu le récites sincèrement? Et dans ton cœur, c'est: Ya Allah, je sais que tu vas me guérir par la baraka qu'il y a dans la sourate al-Fatiha. Très souvent, les marquements ne sont pas dans les sourates, dans les chapitres, dans les versets. Les manquements, ça vient de nous. En réalité, notre cœur n'est pas vraiment impliqué dans les invocations. Nous ne récitons pas les sourates, les chapitres avec le cœur. C'est que à travers la bouche. Wallahi al-azim. Essaie de commencer à parler avec Allah subhanahu wa ta'ala avec le cœur et regarde le changement qu'il y aura dans ta vie. Wa ma alayna illa al-bala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.